un petit peu au volant de ce Dacia Spring pour cette première rencontre, on va dire, avant de le rouler un petit peu plus. Un point intéressant qui m'a choqué tout de suite, entre guillemets, c'est qu'on se retrouve dans une ambiance un peu fin 90, début 2000. Il y a des boutons qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, qui moi m'avaient manqué, pour être sincère. Le truc qui slide là pour faire rentrer l'air, etc. La commande manuelle comme ça de la clim, avec des boutons bien durs, qui répondent bien, qui sont là, on sait quand on appuie dessus. C'est tellement bien, j'adore. On pourrait le présenter comme un point négatif, hein, parce qu'effectivement c'est pas le summum de la modernité, on va dire. Mais franchement, honnêtement, moi j'aime beaucoup ça. C'est assumé, c'est qu'ils ont voulu faire la voiture comme elle est présentée là, et il n'y a aucune fioriture. Ils ont assumé le côté faible coût, on va dire, jusqu'au bout, et ça marche très très bien. Ça, on voyait plus ça aujourd'hui. Bah, moi ça m'avait manqué. Je l'aime bien, ce petit bouton là pour fermer la porte et qui montre que la porte est fermée depuis l'extérieur. C'est bête, mais voilà, c'est ma Madeleine de Proust à moi. Je l'aime beaucoup. De la Dacia Spring. Alors, les sentiments sont mitigés. J'aime beaucoup parce que ça fait partie du charme de la voiture. Après, oui, c'est vrai que c'est bruyant. C'est vrai que c'est loin d'être la voiture la plus performante qu'on ait conduite. Il y a 45 chevaux. Est-ce qu'il y a assez? Pour moi, non, parce que j'ai une âme de pilote et que j'aime bien quand ça pousse. Pour l'ensemble des gens normaux, si, ça suffit largement. En fait, sur du plat, alors on n'en a pas encore essayé en montée, on fera sûrement ça pendant le c'est un peu plus long sur une autre vidéo. Sur du plat, là, comme en ce moment, là, on est à côté du CHU de Saint-Pierre, en plat, en ligne droite. Ça se comporte très bien, il n'y a aucun souci, on atteint 80-90 sans aucun problème. Faut juste pas s'attendre à avoir les performances d'un Taycan. Pour le prix, en même temps, on s'y attend pas, donc il n'y a aucun souci là-dessus. En vrai, non, ça se conduit très bien. La direction est très très assistée. Et quand je dis très très assistée, c'est que voilà, il n'y a aucun problème pour la tourner avec un doigt. C'est très très fluide, on va dire. C'est vraiment un truc vraiment typé confort là pour le coup sur ce principe-là. Après, en termes de conduite en elle-même, ça tient bien. Là, on vient de prendre un petit rond-point rapidement. J'étais pas à fond, mais j'étais un peu vite entre guillemets sur le rond-point. Ça se comporte plutôt bien. C'est assez serein. Je vais juste essayer de voir. On peut dépasser les 100. J'ai plus la vitesse max en tête, mais clairement on peut dépasser les 100. J'étais à 98 au compteur là à l'instant, c'est limité à 90, donc on fait attention. Mais non, ça suffira pour beaucoup d'usages, ça y a aucun problème. Et encore une fois, il faut garder le prix en tête. Malheureusement, elle n'est pas vendue encore à La Réunion. On n'a que des mensualités qui sont autour de 260 €. J'ai pas encore le prix exact, on vous le mettra en description. Mais à ce prix-là, ça les vaut entre guillemets. On aimerait pouvoir l'acheter. Vendez-la nous s'il vous plaît, Dacia Réunion, vendez-la.